Même les jeunes qui parlent flamand, ils vont faire un effort pour comprendre l'explication de l'homme de Dieu. Je vais appeler aussi maman. Maman, tu peux venir dire un mot avant que le papa puisse. Elle est belle, il me dit très belle. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ah, je bénis le Seigneur pour ce moment. Vous savez, parfois on ne réalise pas la grâce et la faveur et l'honneur que nous avons de pouvoir se réveiller un dimanche et d'aller dans la maison du Seigneur. Et comme disait David, le roi David, le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Parfois, on a l'habitude, mais je pense que Maman Bénie dira, elle nous dira également que c'est dans des moments où on ne sait plus marcher, où on ne sait plus bouger, qu'on ne sait plus aller dans la maison de Dieu, qu'on se réalise la grâce et la faveur que nous avons d'être dans ces parvis. S'il vous plaît, peuple de Dieu, que ça ne devienne jamais une habitude. Que Dieu ne devienne jamais une habitude. Que ça ne devienne jamais une routine que de nous retrouver dans sa maison. Je bénis le Seigneur pour ce temps que nous avons de passer ensemble ici à Courtrai. Le Dieu qui nous a amenés jusqu'ici, qui nous a gardés pour venir jusqu'ici. Je bénis le Seigneur pour sa servante qui nous a accueillis dans sa maison. Merci pour son hospitalité. Merci beaucoup également au couple pastoral. Pasteur Roch, Maman Bénie, merci infiniment pour ce privilège, pour cet accueil. Merci pour la confiance. Peuple de Dieu, soyez bénis, que nous soyons tous, comme nous l'avons appris hier, que nous soyons tous restaurés. Que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Que notre Seigneur puisse travailler dans nos cœurs, penser les blessures, faire le travail qu'il veut faire. Que nous puissions tout simplement lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux, je suis là, fais ce que tu veux de moi. Parce qu'il y a un travail, une mission qu'il attend de nos parts. Alors, par cette restauration-là, avec cette restauration-là, allons et faisons de toutes les nations des disciples au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Alléluia. Je suis content d'être là, même si ma femme l'a dit, mais je me vais le redire encore. Merci pour la confiance. Merci surtout pour l'hospitalité. J'ai gagné 15 kilos. J'ai beaucoup mangé, j'ai très bien dormi. J'ai même ronflé. Alléluia. Et je suis vraiment content d'être là. Si cela ne dépendait que de moi, on trouverait déjà un appartement ici. Amen. Alléluia. C'est un honneur d'être là. Vraiment un honneur. Et je bénis le Seigneur. J'ai vu qu'ici on chante très bien. Et j'ai beaucoup aimé la modération. Vraiment, c'est dans ma pensée. Il y a un chant qui dit « Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus m'a libéré. » Prends conscience de ces paroles. Jésus m'a libéré. Hey! Jésus m'a libéré. Il est toujours Jésus ne change pas. Ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus le Tout-Puissant. Jésus le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus le Tout-Puissant. Il est mon Seigneur. Il est toujours le même. Jésus Jésus ne change pas. Jésus le Tout-Puissant.
Nous allons prendre nos Bibles. Nous lirons deux passages. Le premier, dans le livre de Genèse. Ça, c'est ma vie, ce passage-là. Il est sur le plafond de mon bureau. Il est partout où je passe, ce passage. Genèse, nous lirons le 2 premiers versets du 17e chapitre de ce merveilleux livre de Genèse. Genèse, chapitre 17, le verset 1er au verset 2. Et nous pourrons déjà chercher aussi Jérémie, le chapitre 17, le verset 4. Le premier passage est dans Genèse, chapitre 17, le verset 1er au verset 2e. Et nous lirons le deuxième verset, le deuxième passage plutôt, dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 4. Si quelqu'un a une voix magnifique, nous allons nous lever, accompagner la personne qui va nous aider à lire. Honorons la parole et mettons-nous debout, après quoi vous resterez assis et moi je resterai debout. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. À l'extrême. Jérémie, maman, chapitre 17, verset 4. J'ai eu ces passages hier, pour ceux qui n'étaient pas là. J'aime pas dire que vous avez raté, mais j'ai eu ces passages hier parce que le Saint-Esprit, dans le message qu'on a eu hier, a commencé par « À qui la faute ?» Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ça crée du bougnon coup dans ma tête. À qui la faute? Jérémie chapitre 17, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu perdras par ta faute. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ah. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connaissais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Le feu de ma colère. Et il brûlera toujours. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux Seigneur. prier pour la parole? Seigneur, je te dis merci, Seigneur, Alléluia. pour ces instants où nous voulons t'écouter. Merci d'utiliser ton serviteur puissamment. Saint-Esprit, dispose nos cœurs à pouvoir comprendre cette parole. Amen. Et non seulement la comprendre, la manger, l'avaler, la digérer et la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ à cet Au instant. nom de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle. Alléluia. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom et de nous Jésus. disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange au Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et nous pouvons prendre place. Amen. Le verset 17, comme je disais, le chapitre 17 du livre de Genèse, c'est pour moi la clé de la marche chrétienne. C'est vraiment la clé. Alléluia. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a des versets puissants et des versets... Non, tous les versets sont puissants. Et ce verset a transformé et continue de transformer ma vie. Le chapitre 17, les deux premiers versets. Je les ai mémorisés. Chez nous, je viens d'un pays où on dit, je les ai bloqués. Alléluia. Je les ai bloqués. J'en fais ma vie. Et je ne peux prêcher sans ce verset. Quel que soit le thème qu'on peut me donner, je reste dans ce verset. Et ça fait des années, je ne parle que de ça. Je n'ai pas 2-3 messages. Je n'ai pas eu cette grâce. Je n'ai qu'un seul message. Toute ma vie. Nous sommes ici sur terre, chacun pour jouer son rôle. Et mon rôle à moi, c'est de prêcher le message que je vous prêche aujourd'hui. Alléluia. Et le verset, le chapitre 17, les deux premiers versets englobent les 10 commandements. C'est au fait, Dieu est en train de dire, si quelqu'un parmi nous aspire à un grand titre, il n'y a pas plus grand titre que d'être, comme disait quelqu'un dans la Bible, celui qui se tient devant la face de Dieu. Il est plus puissant que les bishops.
Il est plus fort que le pape. Il est plus fort que les pasteurs réunis. Il dit, on dit qui es-tu? Il dit, je suis celui qui se tient devant la face de Dieu. Amen. Ça c'est le meilleur titre. Tout celui qui se tenir devant la face de Dieu tiendra ferme devant les Goliaths de sa vie. Le secret, c'est savoir se tenir devant la face de Dieu. Alléluia. C'est le meilleur combat. Je viens de quelque part où j'ai dit ça et beaucoup de gens étaient choqués. Je veux le dire quand même. Parce qu'ici, je sens que la parole est assise. Tu peux jeûner comme tu veux. Tu peux prier même 10 000 fois. Tu peux même prêcher plus fort que moi. Mais si tu n'es pas devant la face de Dieu, c'est nul tout ce que tu fais. Je préfère quelqu'un qui ne jeûne pas, mais qui se bat pour se tenir devant la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas prier, mais se tenir devant la face de Dieu. Amen. Quelqu'un est avec moi, alléluia. Et quelqu'un peut ajouter. Quelqu'un dit vraiment. Jérémie dit, c'est par ta faute. Je veux faire 20 minutes. J'ai épousé une journaliste. Elle m'a dit, trop d'informations tue l'information. Parce qu'à l'époque, je disais point 20. Point 2. Ça, vous savez, quand un prédicateur vous dit, on a 20 points. Point 1, point 2, c'est long. Et elle m'a dit, non, dis l'essentiel. J'ai mis du temps à comprendre ça parce que de là où je viens, elle est née ici, hein, elle est tout ici. Moi, je viens de quelque part. Il fallait vraiment... La prédication est finie, mais tu es... Ah, elle m'a dit non, dis l'essentiel. Et puis Dieu m'a dit, elle a raison. Exactement. Donc je vais faire 20 minutes. Alléluia. 20 minutes, on va arrêter. Et ce qui sera dit, c'est ce qui devait être dit. Au nom de Jésus. Jérémie dit, c'est par ta faute. C'est par ta faute. Jérémie chapitre 17, le verset 4e. Il dit, c'est par ta faute. Je ne te pointe pas les doigts. Hein? J'ai les doigts éparpillés. C'est par ta faute. C'est par ta faute. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les sorciers. Ce ne sont pas les démons. Ce n'est même pas ta femme. En tout cas, pour ceux qui étaient comme moi à l'époque, il y a 19, 20 ans, je croyais que mon problème, c'était ma femme. La pauvre, elle en a souffert. Et après, Dieu m'a dit, non, c'est pas elle. C'est pas ta faute. Regarde ton voisin, mais ne lui dis pas ça. C'est pas sa faute. C'est pas sa faute. C'est par ta faute. Et Dieu dit, c'est pas ta faute que tu perdras. Hein, vous parlez français mieux que moi ici. C'est pas ta faute que tu perdras l'héritage. Pas que ton père t'a donné. Pas l'héritage qui vient de ta soeur. Mais l'héritage que moi, Dieu, je t'ai donné. C'est ce qui attire l'attention dans ma vie d'être juste avec Dieu. Parce qu'on peut perdre même ce que Dieu a donné. C'est là qu'il est dit, s'il est pour nous, qui sera contre nous? Mais quelqu'un dit, et si lui est contre nous, qui sera pour nous? J'ai vu des mariages magnifiques être brisés. Il y a mariage et mariage. J'ai vu des couples aussi parfaits que le vôtre, parce que je vous aime, je vous love vraiment. Mais on a appris après 3-4 ans, ce couple-là est disloqué. Vous savez, vous n'avez même plus de larmes. Il m'arrive des fois dans mon bureau, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai vu des gens, moi je suis dans l'hôtellerie, j'ai vu des gens qui ont plus de connaissances que moi, mais perdre le travail. J'ai vu des beaux garçons anéantir leur vie. Et il y a tant d'exemples. J'ai vu des maisons, papa, des maisons qui avaient un bon papa, une maman gentille, des enfants à l'université, mais du jour au lendemain, brrr. Et Dieu dit, c'est par ta faute. J'ai vu des belles églises comme ça, fermées. Je n'ai pas compris. Pas au ciel, ici-bas sur la terre. J'ai vu des belles églises fermer des portes. J'ai vu des choristes. Ici, ils sont bien. J'en ai vu. Mais après 3-4 ans, carrière finie. Et ce n'est pas le diable. C'est ce que l'esprit m'a convaincu de dire. Papa à moi.
C'est pas le diable. Merci. Ton soutien me fait du bien. C'est pas le diable. Il dit dans Jérémie, pas moi, dans Jérémie, c'est pas ta faute. C'est pourquoi chaque matin, même quand je suis en retard avant de sortir, je vais devant la coiffeuse de ma femme et je me dis, fais attention. Je me dis dans les miroirs, je dis, fais attention quand tu sors. Parce que dans la chambre et tout, et même il y en a qui, même dans leur chambre, font des histoires compliquées. Avant de sortir, je me dis, fais attention. Il y a un ami qui est à Bruxelles qui m'a appris un grand secret. Pendant que j'ai pleuré, qui détruisait mon ministère, qui me faisait du mal, qui ceci, qui cela, il m'a dit, frère, Dieu m'a révélé. J'ai dit, ah, voilà la solution. Il m'a dit, voilà, tu vas dans ta chambre et tu t'enfermes. J'ai dit, ça vient de l'esprit. Il dit, tu fermes, tu prends la clé, tu jettes et tu te mets devant les miroirs. Est-ce qu'il y a un miroir dans ta chambre? J'ai dit, oui, ma femme a une coiffeuse. Tu te mets devant la coiffeuse et tu fermes les yeux et tu comptes. Il était très sérieux et c'est même un docteur. Il s'appelle Abraham Mbouelesse. Il est à Bruxelles. Et puis, j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai d'abord jeûné 3 jours. C'est pourquoi ces histoires des jeunes là. Je ferme la parenthèse. J'ai jeûné 3 jours. Vous savez, les jeunes, on ne se brosse même pas les dents. J'ai pas mangé rien. Le 3e jour, je suis entré dans la chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai pris la clé, je l'ai jetée par la fenêtre. J'ai dit, c'est lui qui détruit ma vie aujourd'hui, va voir. Alléluia. Parce que le docteur me disait, dès que tu l'as, tue-le. J'ai fermé les yeux. J'ai compté jusqu'à 3. 1. Je vais les voir dans les miroirs. 2. À 3, quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vu dans les miroirs. Oui. J'ai dit, mais ce type-là, il ne m'aime pas. Je l'ai vu. Et maintenant, le Saint-Esprit me disait, c'est quoi la suite pour Bébé Bananaye? Les loups pour Bébé Bananaye, Atikabinayo. J'avais mal, mais j'ai dit, et puis il était comme moi, habillé comme moi, tout comme moi. Et pire encore, tout ce que je fais, il le fait. J'ai dit, lâche-moi. On a commencé comme un jeu. Mais depuis, on a commencé Bébé Banana Moutouana. Ma vie commence à changer. Tikalibala Nangai. Arrête avec mes finances. Lâche-moi. Je l'ai lié, j'ai dit, tu sors de ma vie, tu me lâches. Parce que Dieu m'a dit, maman, la Bible dit quelque part, votre adversaire, virgule, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui? C'est ça le problème. Il ne dévore pas tout le monde. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est un petit, il ne dévore pas tout le monde. Parce que la Bible dit dans ma version, cherchant qui? Dévorer. Et même là, plus loin, il dit quiconque. Je ne sais pas si vous savez, nous sommes une bande de quiconque. Nous sommes un groupe de quiconque. C'est-à-dire de n'importe qui. Et la Bible dit quiconque se. J'aime lire la Bible à Lingala. Quiconque se garde. C'est-à-dire on ne te garde pas. Ce n'est pas maman qui va me garder. Ce n'est pas papa qui va me garder. Non. Il dit quiconque se garde. Quiconque se garde. C'est-à-dire, cela dépend de moi. De ma décision. Alléluia. Je suis un ancien alcoolique. Un vrai, vous n'avez jamais bu. Je suis un vrai alcoolique, déjà katangé d'origine. Un vrai alcoolique. Ah. Et papa, ça c'est rien. Dembo. Alcoolique, pas païen. Alcoolique, non, pas païen, alcoolique chrétien à l'époque. Comment on appelle ça au protocole? Avec badge. Dans la plus grande église de Bruxelles. Alcoolique, pas païen. Cette fille-là a souffert. Elle n'a pas compris. Elle est tombée sur un chrétien. Elle a dit, ok, maintenant ça ira pire. Alcoolique. Comme on a les sacs là. Bien remplis de mongonzo à l'époque. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce qu'ils boivent. Nous on avait des mongonzo. Moi je venais à l'église maman en venant de Mambo. Je ne sais pas s'il y a des gens de Bruxelles. Je viens de Mambo, papa. La bière, comme je disais à ma femme et même à d'autres amis, la bière ne m'a jamais eu dans la langue. Jamais. Je l'ai maîtrisé calme.
Ah, j'ai maîtrisé l'alcool, papa, calme. Je peux me tenir devant toi. Cet esprit me dit, Colomelo, t'es pour ça la bêtise. Je te regarde, toi tu me trouves gentil. Et même quand le responsable de l'époque, qui est bishop maintenant en Côte d'Ivoire, nous mettait devant, parce que nous on était là comme ça ici. Ceux qui savent d'où je viens, ils savent. On était là comme ça, protocole. Même quand on me mettait là, maman, tu me maîtrises. La bière ne m'a jamais eu à langue, on m'a attrapé, rien. J'avais tous les chewing-gums appropriés. Parce que ma femme disait, il ne faut pas boire. Moi, je buvais. Maintenant, il faut l'embrasser. Elle venait m'embrasser, pas par amour, pour sentir si j'ai bu. Mais j'avais des chewing-gums appropriés. Je vais faire 20 minutes. Et j'ai compris que la Bible dit, quiconque se garde. La bière, elle est toujours là. Mais moi, je mets garde. Comme je vous dis, je suis hôtelier. Je travaille dans un très bon hôtel. J'ai un très bon poste. Ce n'est pas de l'orgueil. J'ai fait ça pour arriver à ce moment-là, à ce niveau. C'est pourquoi je le dis. Hein? Il y en a qui vont dire ça, non, le lait, il passe pour l'anglais, néerlandais. J'ai souffert. Alors j'ai un très bon poste. Donc ce qui veut dire j'ai la clé de tous les frigos. Il y a des fois quand je passe, je vois, elle me regarde la bière. Mais c'est moi qui mets garde. Quelqu'un dit alléluia. Je vous amène quelque part. Je mets garde. Et ce verset continue en disant, quiconque est né de Dieu se garde lui-même. Il y a une virgule qui dit, et le malin ne le touche pas. Si le diable te touche, tu ne t'es pas gardé. Si le diable touche ta famille, tu n'as pas gardé ta famille comme on nous a dit hier. Si le diable touche tes finances, c'est toi le problème. Si le diable touche ta santé, c'est toi. La Bible dit, et il fuira loin. La Bible n'a pas dit seulement il fuira, mais il fuira loin. Amen. C'est ta faute, pas la tienne. C'est ta faute. Et je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ta faute. Si aujourd'hui ta vie n'a plus de sens, c'est ta faute. Si aujourd'hui tu ne vois plus rien arriver, c'est ta faute. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Vous savez, j'ai pensé à quelque chose quand je méditais ce verset. L'enfer. Qui sait que l'enfer existe? Mais le Seigneur m'a dit, Dieu n'envoie pas ses enfants en enfer. Non. Non. C'est comme si le Seigneur pleurait, j'ai dit, à la manière des hommes. C'est comme s'il disait, Pépé Zangaté. Dieu n'envoie jamais ses enfants en enfer. J'ai 5 enfants, malgré leur puberté, ils m'ont beaucoup fait souffrir. C'est comme maintenant, là, celui de 19 ans, là, il a 19 ans, 20 ans. Celui de 20 ans, c'était dur. Et c'est encore un peu dur, mais il commence à se calmer. Mais jamais je ne pourrais l'envoyer en enfer. Et la Bible dit, à combien plus forte raison Dieu, votre Père. Et le problème, m'a dit Dieu, c'est vous-même qui allez droit en enfer. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer. J'ai une réflexion, papa, que je pose la question à tout le monde. Aidez-moi à comprendre. Qui connaît Lucifer? Qui connaît Lucifer? C'est lui qu'on appelle le diable, le méchant. À l'époque, il s'appelait Lucifer. C'était l'ange des lumières. C'est lui qui se tenait devant la face de Dieu. C'est lui qui adorait, qui louait Dieu. Qui sait que la nourriture de Dieu, c'est l'adoration? Et c'est lui, cet ange-là qui faisait ça. Mais alors, papa, la question que je me pose, que je me suis toujours posée, maman, qui a poussé Lucifer à pécher contre Dieu? C'était où? Au paradis, là où tout est parfait, tout est clean. Il n'y a même pas un soupçon de Masumo. Mais qui avait dit à Lucifer de pécher? Parce que la Bible dit, il pécha contre Dieu. Il se rebella contre Dieu. Qui lui a dit de pécher? Parce que de nos jours, il suffit que quelqu'un trompe sa femme, il dit le diable m'a forcé. Si le diable t'a forcé, et lui, qui l'avait forcé? Je ferme la parenthèse en disant, c'est là où le Seigneur m'a aidé à comprendre. Les problèmes, c'est nous. Regarde-toi, dis, les problèmes, c'est moi. Les problèmes, c'est toi. Je ne sais pas si on te comprend. Je vais faire 20 minutes. Le problème, c'est toi. Car au ciel,
Personne n'avait poussé Satan à pécher. Lui-même avait péché. Lui-même a pris la décision. C'est pourquoi je tourne autour de la même pensée. Il dit, garde-toi toi-même et le malin ne te touchera pas. Garde-toi toi-même et le malin ne te touchera pas. Quiconque est né de Dieu se garde. Écoute, je ne suis pas éparpillé. J'ai une seule pensée. Garde-toi toi-même. Et le problème, c'est pour ça que je suis venu. Je peux avancer ça. Hein? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tous ceux qui naissent de Dieu, mais qui vivent bizarrement, papa, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est des gens moins sérieux. Des hommes moins sérieux, de femmes moins sérieuses. J'étais moins sérieux, maman. Chrétien, mais alcoolique. Je t'ai souffert, mes enfants, les aînés. Et c'est même les deux aînés ont du mal à aimer Jésus. Parce que la vie des papas, c'était pas ça. J'étais toujours en uniforme. Si on dit chemise blanche, chemise blanche. Si on dit arriver à 5 heures, j'étais même à 3 heures du matin. Mais aventurier, escroc, bandit. Qui sait que nous, on a volé l'offrande de l'église? Oui. Pas voler dehors, voler à l'église. Moi, je te parle de ma vie et tu connais la tienne. Et j'en ai souffert. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des séquelles. Tu as le temps, aujourd'hui, avec ce message, de prendre la décision d'être tout simplement sérieux. Quelqu'un dit avec moi sérieux. Quelqu'un dit sérieux. Être sérieux, maman, ne vient pas par la prière. Non, il ne faut pas prier, sérieux. Non, si tu pries pour être sérieux, tu deviendras encore pire. Être sérieux ne se reçoit pas par imposition de main. Parce qu'au début, il y a quelques années, après un tel message, quelqu'un était touché, il vient, pasteur, prie pour moi pour que je sois sérieux. Il avait même les yeux fermés. J'ai dit, non, papa, ouvre tes yeux. Il a ouvert tes yeux. J'ai dit, non, tu es un aventurier. On devient sérieux par décision. Amen. Être sérieux est une question de décision. C'est-à-dire, par rapport à ta vie passée, aux bavures, aux faiblesses, aux manquements, à tout ce que tu as vécu, tu te décides d'être sérieux. Et être sérieux, je le définis pépéologiquement. Quand je dis pépéologiquement, c'est-à-dire selon moi. N'est-ce pas? Mes prénoms, c'est Pépé. Être sérieux, c'est maintenant ce que Dieu dira à Abraham. Je vais descendre par ici, ça ne dérange pas. Hein? J'ai fini mon message. Être sérieux selon Dieu, Dieu dit à Abraham, Abraham! Abraham, c'est aujourd'hui Dieu te parle à toi. Abraham! Il y avait un temps marqué, quand il y a eu 99 ans. Dieu apparut à Abraham. Comme vous savez, Dieu ne vient pas, Dieu apparaît. Dieu apparaît à Abraham. Mais Dieu dit à Abraham une seule chose. Je suis. Ah, j'aime Dieu. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un aille dire à Abraham. Dieu voulait lui dire lui-même, petit Zanga. Qui ne parle pas français? Qui parle lingala ici? Alléluia, c'est une belle église. Petit Zanga. Pas you, hein? Et Zanga. Si Dieu était congolais. Et Zanga. Ngamna salama comme tout le monde. Ngamna pesaka. Il dit, Ngande tout puissant. J'ai été un jour à Londres prêcher ça, et l'interprète, c'était une femme, une sœur, elle disait, moi je disais tout puissant, elle dit God, all power. C'est-à-dire toutes les puissances réunies, Dieu dit, moi je suis au-dessus. C'est un message. Il dit, petit, je suis le Dieu tout puissant. Tout ce que tu vois, c'est moi. Tout puissant veut dire, là où la maladie s'arrête, moi je suis au-dessus. Tout puissant veut dire, là où la pauvreté s'arrête, moi je suis au-dessus. Tout puissant veut dire, là où il y a les problèmes, s'arrête, moi, Dieu, je suis au-dessus. Et cela revient à dire, je peux faire ce que tu veux. Maintenant là, je peux te guérir même des maladies que tu n'as pas encore eues. Comme disait un frère Michel Bakene, il dit, Dieu va perturber même les perturbations de ta vie. Il est Dieu tout puissant. Et c'est lui-même qui le dit. Il n'a pas envoyé Paul. Il n'a pas envoyé. Il dit moi-même je vais lui dire. Je suis le Dieu tout puissant. C'est pourquoi j'ai aimé la modération d'aujourd'hui. On nous a appris à dire Dieu est souverain. C'est-à-dire je suis capable.
capable de te donner ce que le monde n'a pas donné. Je suis capable de faire même ce que tu n'imagines pas. Je peux changer ta vie. Je peux transformer ta famille. Je peux te bénir au-delà. Je peux faire ce que tu n'as pas imaginé. Alléluia. 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 Tu as raison de prier en langue. De faire ce que tu ne peux pas imaginer. Parce que je suis le tout. Rien ne me résiste. Rien ni personne ne peut me résister. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Mais toi, je te demande une seule chose. Papa, Dieu dit à Abraham, je te demande une seule chose. Marche devant ma face et sois intègre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu n'a pas dit à Abraham, va prier. Parce que Dieu sait qu'il n'y a pas de méchants comme ceux qui prient. Dieu n'a pas dit à Abraham, va jeûner. J'ai vu une femme qui a jeûné pendant 40 jours. Elle avait un problème de colère. Vers le 22e jour, on l'a dérangée. Elle a tapé et les enfants et les domestiques en plein jeûne et prière. Dieu a compris que le jeûne, en étant loin de Dieu, c'est pas un jeûne. Dieu a dit, ne va pas à la montagne, Abraham. Parce que Dieu sait que ceux qui montent à la montagne ont mal aux genoux. Quand ils vont redescendre, méchants, colériques. Dieu a compris tout ça. Dieu n'a pas dit à Abraham, va crier comme Pépé. Non. Dieu n'a pas dit, parce que prier, papa, nous on a prié. Rakasanto Koyaba. On a prié. Remosa. Maïde Remosa. Et même nous, quand on priait, on se mettait par terre. On me levait les mains. Mais les méchants, nous on a prié à regarder la belle fille. Nous on a fait ça. On est passé par là. Dieu a compris. Abraham, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que j'attends de toi, c'est que tu marches devant ma face et que tu sois intègre. Intègre veut dire être sérieux. Amen. Et le sérieux est une question de décision. Amen. Mon message est fini. Amen. Le sérieux est une question de décision. Amen. Tu décides aujourd'hui, tu es sérieux. Dieu travaille avec ceux qui sont sérieux. Le verset 2 de Genèse chapitre 17, il dit, alors je ferai une alliance avec toi. L'alliance vient après l'obéissance à la parole et au projet de Dieu. Le programme qui dit d'être sérieux et intègre. Quand on le respecte, c'est là que Dieu vient faire alliance avec nous. Papa, donne-moi 5 minutes. Alliance veut dire Dieu va te mandater. Quelqu'un dit avec moi mandater. Dieu va mandater quelqu'un de sérieux. Si tu n'es pas sérieux, Dieu ne va pas te mandater. Si tu n'es pas intègre, Dieu ne va pas te mandater. Si tu n'as pas une vie de consécration, Dieu ne te mandatera pas. Mais quand tu es sérieux, Dieu te mandate. Dans mon pays d'où je viens, il n'y avait pas de feu rouge à l'époque. Nous, on avait ce qu'on appelle un roulage. Qui connaît un roulage? Et comme par hasard, j'étais encore tout petit. Moi, je vis de Limité. J'allais à l'église catholique. Je vais de la maison mère à Saint-Raphaël. Avant d'arriver à l'église, il y avait un roulage, un rond-point là. Et comme par hasard, les papas étaient petits. Il s'appelait Emmanuel. Et je ne comprenais pas. Ce papa avait un sifflet. Qui connaît un sifflet? Sifflet, c'est français, hein? Il avait un sifflet. À un moment donné, j'ai vu un sifflet ici quelque part. Maman. Mais messieurs, ce roulage avait ce qu'on appelle un sifflet. Et ce roulage-là, je ne sais pas si ici vous connaissez le roulage, hein? Pas le feu. Alors, il faisait passer les voitures qui venaient comme ça. À un moment donné, il enlève le sifflet, il fait passer les voitures. Et les voitures passent. Et les voitures passent. À un moment donné, parce que nous on quittait la maison, on venait là-bas pour le voir comment il travaillait. À un moment donné, dans mon pays d'où je viens, tous les grands camions, on les appelait Transmac. Je ne savais pas pourquoi, c'est maintenant que j'ai compris que c'était des poids lourds. Hein? Mais nous on appelait tout ça Transmac. Alors il y avait un poids lourd qui venait avec beaucoup de vitesse de l'autre côté. Pendant que lui était en train de faire passer tout ça. Oui, les Transmac venaient de ce côté-là pendant qu'il faisait passer les voitures. Les Transmac venaient avec vitesse. Qui connaît la vitesse? Vitesse. Comme par hasard, papa. C'est papa-là, Emmanuel, tout petit, en tenue militaire. Il a vu les Transmac venir, un poids lourd avec beaucoup de remorques. Il a fait comme ça, il a tourné. Il a pris les sifflets, il a mis à la bouche. Il a regardé les Transmac. Il a regardé les Transmac qui venaient, les grands camions. Il dit, ça veut dire stop. Les chauffeurs, il a freiné.
Et puis il a regardé les autres voitures qui venaient. Parce qu'il le voulait. Il a dit, mais là, c'est vous qui allez passer. J'ai compris plus tard avec ce message. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu te mandate. Et quand il te donne le mandat, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'influencer. Tu as le pouvoir, la capacité de regarder la maladie et de dire à la maladie, stop. Et de regarder la santé, de dire à la santé de venir. Tu peux regarder les soucis de la vie, de regarder les soucis et de dire aux soucis, stop. Quelqu'un dit avec moi, stop. Stop. Quelqu'un dit stop. Stop. Soucis, stop. Stop. Maladie, stop. Stop. Les démons, stop. Stop. Les Goliaths, stop. Stop. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. Nous avons ce pouvoir. Mais le tout, c'est d'être sérieux. Dieu ne donne pas les mandats à quelqu'un qui est moins sérieux. Dieu donne les responsabilités. Papa a dit jamais, give me 5. Ah, jamais. Dieu ne donne pas un mandat à celui qui n'est pas sérieux. Papa, si tu savais que j'avais trompé ma femme et que je la tape chaque samedi, tu n'allais pas me donner les micros. Tu n'allais jamais me donner les micros. C'est par rapport à peut-être, je crois que tu as regardé, il est un peu sérieux. Ne fût-ce que le un peu là m'a donné le privilège d'avoir ces micros. Amen. Si tu n'es pas sérieux, tu peux avoir la belle voix. Tu ne feras rien. Amen. Le mandat, Dieu le donne à quelqu'un qui est sérieux. Amen. Et les jours que je reviendrai, si Dieu le permet, nous parlerons du mandat divin. Alléluia. Un mandat qui s'obtient par rapport à notre capacité d'être sérieux, de nous décider. Quelqu'un acclame le Seigneur. Amen.